Les Jeux seront bientôt terminés au Fénois et les habitants sont presque unanimes. L'impact est positif pour Tiahupo en dépit des contrôles et restrictions de circulation. Le village devrait tirer les bénéfices des travaux et de l'image véhiculée par l'événement. Le reportage de Désiré Teivao, Mike Liral et Oriano Tefao. Terre-Houpe-Haut était déjà connu des surfeurs, mais les Jeux Olympiques font découvrir cette vague et ce village à des dizaines de millions de téléspectateurs du monde entier. Et pour ceux qui viennent d'arriver, le charme opère. Powerful energy, for sure. Yeah, I mean, it's very Jurassic, you know. Ça a un côté jurassique. On peut vraiment percevoir l'histoire de cette île ici qui a plusieurs millions d'années. C'est un village olympique assez unique. Olympic Village, that's for sure, from what I've seen. C'est un peu le spot. Le spot de Tahiti, c'est les vagues les plus dangereuses au monde, c'est le rassemblement des meilleurs surfeurs, donc c'est un peu la mecque du surfeur, quoi. C'est très beau, il n'y a pas beaucoup de... C'est pas très construit, ça reste vraiment authentique et sauvage. Et non, vraiment, c'est ce qu'on aime. Voilà, on voulait pas être trop près des touristes et tout ça. Et on s'est senti vraiment à Tahiti et ouais, non, franchement, c'est magnifique. S'il y a plus de tourisme grâce au JO, ben, il y aura plus de monde au snack pour tout le long de l'année. Avec une réserve souvent exprimée, Terre-Houpe-Haut doit rester authentique. Donc éviter les constructions en dur et le surtourisme dont souffrent d'autres spots de renommée mondiale. Dans le sud-ouest, moi j'ai commencé à surfer il y a à peu près 25 ans et au départ on était beaucoup moins nombreux sur les vagues. Aujourd'hui en fait il faut faire très attention parce que beaucoup de personnes, en fait, notamment novices, ça arrive pas avec des planches adaptées et ça crée quand même pas mal d'accidents. Chaque été il y a quand même beaucoup d'accidents. Donc il faut réussir, alors que tout le monde en profite mais en même temps que ce soit régulé. La commune prône un développement raisonné à l'écoute des habitants. Pour le tourisme, mais pas seulement, le domaine rose, viabilisé pour être le centre logistique des Jeux, aura une nouvelle vie, choisie par les riverains. On hésite entre la pépinière et l'usine de transformation. Et puis après, bon, il y a d'autres aussi qui voudraient avoir un plateau sportif. Mais bon, on va en discuter encore par rapport à ça. Et l'impact des Jeux va au-delà de Terre-Houpe-Haut. Un peu avant, à Vairao, cette marina dotée d'un restaurant et d'un parc n'a pas pu être achevée à temps. Elle devrait l'être bientôt, un autre héritage des Jeux, dont les Jeux n'auront pas profité.